Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les modes peer-to-peer, auto-peer-to-peer et klaxon. Alors le mode peer-to-peer, c'est un mode qui permet aux autres modes d'utiliser des fonctionnalités de peer-to-peer dans Minecraft. Le mode auto-peer-to-peer, c'est un mode qui permet de créer automatiquement le réseau peer-to-peer, autant du côté serveur que client. Et le mode klaxon, c'est un mode qui a été fait pour tester les deux autres. En gros, ça ajoute un klaxon unique et customisable pour chaque joueur. Il est changé par le réseau peer-to-peer et chaque joueur peut entendre celui des autres joueurs. Donc pour l'instant, je vais vous montrer comment installer tout ça. Alors, il faut d'abord télécharger l'archive lib.zip. Il faut télécharger aussi l'archive peer-to-peer. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous allez dans .minecraft mods. Vous y mettez le mode. C'est un petit peu long. Voilà. Alors l'archive lib.zip, vous faites extraire et vous mettez tout le contenu dans le dossier mods. En gros, elle contient toutes les librairies Java de Tom Peer-to-Peer, qui est la librairie utilisée pour le peer-to-peer. Alors en théorie, il faudrait les mettre dans le dossier lib, sauf que si on le fait, ça ne marche pas. Donc on va les mettre dans le dossier mods. Ensuite, il faut installer le mode auto-peer-to-peer. Donc pareil, vous téléchargez l'archive. Une fois que c'est fait, vous la mettez dans le dossier mods. Alors à ce stade, si on lance Minecraft, vous ne verrez pas grand chose parce que ces deux librairies s'occupent de faire le réseau en arrière-plan. Donc pour tester, on va aussi installer le mode klaxon. Pareil, vous téléchargez l'archive. Une fois que c'est fait, vous la mettez dans le dossier mods. Voilà. Et là, vous pouvez lancer Minecraft. Donc là, vous pouvez voir que dans le dossier config, il y a des nouveaux fichiers qui ont été créés. Donc vous pouvez tout de suite fermer Minecraft et ouvrir klaxon.cfg. Alors ici, vous avez l'identifiant du klaxon. Vous pouvez le changer pour ce que vous voulez, suivant si vous utilisez des modes ou pas. Moi, c'est l'identifiant 5000. Ici, vous pouvez mettre le chemin absolu vers votre fichier .hog, qui sera votre klaxon dans le jeu. Si vous voulez des fichiers .hog, vous pouvez aller dans Minecraft, ressources, sound, step. Là, vous en avez. Mais vous pouvez aussi aller dans sound 3. Et là, vous avez tous les fichiers sons du jeu. Donc je vais prendre un son de zombie pour tester. Celui-là. Vous faites propriété. Vous prenez le lien. Vous le mettez ici. Et vous avez votre klaxon. Alors, ce klaxon peut être n'importe où sur votre ordinateur. Il n'a pas besoin d'être dans le dossier Minecraft ou dans le dossier mode. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là, vous lancez Minecraft. Voilà. Alors on va faire un monde solo en créatif pour avoir l'objet directement.
Ici, vous pouvez voir les informations du serveur peer-to-peer. Le serveur a démarré. Là, vous avez plein de messages qui sont dus à la librairie externe Tom peer-to-peer. Vous n'y faites pas attention. Vous ouvrez l'inventaire, cherchez les objets, et vous avez le klaxon. Alors, tous les klaxons des joueurs qui sont connectés sur un serveur et qui sont dans le jeu avec vous seront mis dans le dossier config klaxon. En gros, quand un joueur se connecte à un serveur, il envoie son klaxon sur le réseau peer-to-peer. Ensuite, il indique au serveur qu'il a mis son klaxon. Le serveur prévient les joueurs qui doivent télécharger le klaxon. Et une fois qu'il est téléchargé, il est mis dans ce dossier. En attendant, tant que vous n'avez pas le klaxon ici, là vous voyez il est apparu, mais tant qu'il n'est pas dans ce dossier, vous ne pouvez pas l'avoir dans le jeu. Vous pouvez entendre les klaxons que s'il a été téléchargé et qu'il est dans ce dossier. Donc c'est un moyen de vérifier si le serveur peer-to-peer est en marche. Donc là vous voyez le klaxon est apparu, il s'appelle klaxon username A. Et maintenant si je vais dans le jeu, que je tiens l'objet et que je fais un clic droit, vous avez le klaxon. Donc vous pouvez le spammer bien sûr, pour embêter les autres joueurs. Vous pouvez aussi vous cacher derrière des arbres pour faire peur. Voilà. Donc ça c'était pour le mode solo. Maintenant je vais faire une petite coupure vidéo. Donc là j'ai quitté le monde, vous voyez que ça a vidé le dossier klaxon. Maintenant je vais faire une coupure vidéo et ensuite je vous montrerai comment configurer un serveur pour pouvoir y jouer en LAN et avoir le klaxon. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer comment installer les modes côté serveur et comment le configurer pour avoir un serveur local qui fonctionne. Pour l'instant, on a juste mis les modes dans le client, .minecraft mods, et on a configuré le klaxon. Donc vous ouvrez le dossier du serveur, vous allez dans mods, voilà. Vous y mettez exactement ce que vous avez côté client. Dans config pour l'instant il n'y a rien. Vous lancez le serveur. Voilà, les fichiers de configuration sont apparus. Vous pouvez fermer le serveur. Vous ouvrez autopeertopeer.conf et vous avez la configuration du serveur. Donc par défaut, c'est 127.0.0.1 pour l'adresse locale et l'adresse externe, le port 4000, derrière un pare-feu non, et aucun storage. Donc dans l'adresse, vous devez mettre l'adresse locale du PC. Vous faites ipconfig et vous avez votre adresse ici. Donc moi c'est 192.168.1.12. Je la mets en adresse et en external adresse. Maintenant vous relancez le serveur. Voilà. Ici, vous pouvez voir les informations du mode peer-to-peer, la configuration de votre serveur, qu'il a bien été démarré. Côté client, vous allez dans config, autopeertopeer.config, et vous mettez exactement la même adresse. Si vous êtes sur un autre PC qui est
connectée au réseau local, vous mettez celle de l'autre PC. Vous lancez Minecraft. Voilà. On va mettre le dossier Klaxon ici pour que vous voyez. Multijoueur. Ici, vous avez un serveur dont l'adresse est 127.0.0.1 avec le port 25565. Donc c'est le serveur local. Vous vous connectez. Alors j'ai déjà le Klaxon et quelques objets. Pour l'instant, le dossier Klaxon est vide. Si je fais clic droit, ah. Donc le Klaxon vient d'arriver. Voilà. Je fais clic droit, on l'entend. Voilà. Donc le serveur fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais pour un serveur qui permet aux joueurs connectés depuis l'extérieur de le rejoindre. Donc je fais une petite coupure et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la troisième partie. Maintenant, je vais vous expliquer comment configurer votre client pour vous connecter à un serveur distant. Donc pour ça, je suis accompagné de Valentin et de Willy. C'est Willy qui va faire le serveur. Alors j'ai changé de réseau. Maintenant, si je fais config, j'ai l'adresse 192.168.43.110. Donc dans .minecraft config autopeertopeer.config. Là j'ai mis l'adresse 192.168.43.110. J'ai mis behind firewall à true, le port 4000 et storage memory. Donc vous lancez le client Minecraft. Voilà. Multijoueur. Alors le serveur qu'on utilise, l'adresse externe 88.219.203.169. Ça, je vous expliquerai après comment configurer le serveur. Je rejoins. Donc là, pour l'instant, le dossier Klaxon est vide. Voilà. Alors, Valentin, normalement, tu es déjà sur le serveur. Alors, je vais attendre que les lags disparaissent. Willy, si tu peux rejoindre. Alors désolé, ça lag beaucoup au départ. Donc là, j'ai reçu mon message ping et je n'ai plus aucun lag.
Donc là, vous voyez Willy et Mister Piu Piu. Donc Will, Kyo et Valentin. En attendant, dans le dossier klaxon, vous pouvez voir que j'ai reçu mon klaxon. Klaxon username A. Et le klaxon de Willy. Donc là, si je fais clic droit, il y a mon klaxon. Si Willy fait son klaxon, voilà. Mister Piu Piu, est-ce que tu peux faire le tien? On va attendre un peu pour voir s'il arrive. Je ne l'ai toujours pas reçu. Est-ce que vous les avez reçus, vous? Vous pouvez parler. Bon. Alors ça dépend beaucoup de la connexion et des lags du serveur, car c'est un réseau peer-to-peer. Bon, tant pis. Eh bien, on va s'arrêter là, je vais faire une dernière coupure. Puis ensuite, je vais vous montrer comment configurer le serveur pour permettre aux autres joueurs de se connecter. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour la dernière partie. Je vais maintenant vous expliquer comment configurer votre serveur pour permettre aux gens de se connecter et de rejoindre le réseau peer-to-peer. Donc vous allez dans le dossier du serveur, configuration, autopeertopeer.config. Là vous devez mettre l'adresse et l'adresse externe. Donc moi j'ai une livebox, l'adresse externe change régulièrement, donc j'utilise une adresse NoIP. Donc là j'ai lancé NoIP, l'adresse externe c'est 90.20.207.90, mon adresse NoIP c'est arena.surfquake.com. Donc c'est l'adresse que vont utiliser Willy et Valentin pour se connecter. Donc vous ouvrez autopeertopeer.config. Dans l'adresse externe, arena.surfquake.com. L'adresse locale, vous faites commande iconfig. Donc moi c'est 192.168.1.12. C'est l'adresse que j'ai ici. Behind firewall, je vais le mettre à true. Le port 4000, storage, none. Donc maintenant vous lancez le serveur. Voilà. Donc Valentin et Willy, si vous pouvez vous connecter. En attendant du côté du client, config. Donc Mister Piu Piu s'est connecté. Autopeertopeer.config. Là, vous mettez votre adresse locale. Alors très important, vous devez mettre un port différent de celui utilisé par le serveur. Sinon les deux vont essayer d'écouter au même port et ça ne va pas marcher. Donc je vais mettre 4001. Voilà, donc là il y a Mister Piu Piu et Wikio qui sont connectés. Je vais les mettre en up. Voilà. Je vais leur donner le klaxon. Voilà. Et maintenant, je vais lancer Minecraft.
Donc il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de lag. J'enregistre, j'ai le serveur et le client en même temps, ainsi que Skype. Donc là, il marque ping, c'est pour tester le moment où il ne lag plus. Ça lag beaucoup quand on rejoint le serveur. Donc multijoueur. Je vais me connecter à mon serveur. Et je vais vous montrer aussi. Ah, je vais attendre un peu. Voilà. Alors dans le dossier klaxon, vous pouvez voir que j'ai mon klaxon username A. Donc je vais essayer de rejoindre Wilkio et Mr. Pew Pew. Alors TP. Voilà. Alors, si vous voulez faire votre klaxon, donc je vous rappelle que le klaxon, quand il y a des joueurs déjà connectés, n'arrive que quand la personne a fait le klaxon. Parce qu'en fait, ça prévient les utilisateurs, les joueurs qui sont autour, qu'une personne fait le klaxon et qu'il faut le télécharger. Vous êtes où? Valentin et Willy. Vous êtes où? Si vous pouviez me répondre Skype. Moi, je suis dans un endroit assez inondé, on va dire. Ah, je te... Moi, il y a pas mal de lave autour. Oui, oui, il y a des lags, c'est normal. Je Attends, commence à je vais recevoir péter des des trucs, c'est bon. plots. Alors, si vous pouviez faire vos klaxons. Moi, j'entends le mien. Je viens de recevoir celui que tu m'as envoyé. Tu as reçu le mien? Moi, je vous vois toujours pas. J'ai reçu, mais je sais pas où. Je ne vous vois pas encore. Je lag un peu beaucoup. Eh oui, c'est normal. Ah. Au pire, si vous pouvez essayer de vous reconnecter. Willy, est-ce que tu pourrais te reconnecter? Le problème, c'est que je vais avoir encore plus de lag. Mais bon. Je viens de voir serveur, le temps s'éclaircit. Ah, j'ai reçu le klaxon de Willy.
Mister Piu Piu, est-ce que tu peux te reconnecter? Tiens oui, est-ce que tu peux faire ton klaxon? Si tu ne lags pas trop. Je le fais, mais je ne sais pas si tu le captes. Si, j'entends. Spam-le pour moi. Donc on va attendre de voir si on reçoit celui de Mister Piu Piu. Alors bien sûr, je vous ai montré comment configurer Naruto Peer-to-Peer config. Mais bien sûr, il faut penser à ouvrir les ports. Si vous avez par exemple une Livebox, il faut penser à ouvrir les ports de Minecraft dans 5565. Et bien sûr, les ports utilisés pour le peer-to-peer. Donc dans mon cas, 4000. Sinon, ça ne marchera pas. Pour le client, vous n'êtes pas obligé. Là, par exemple, j'ai mis le port 4001, mais je ne l'ai pas ouvert pour la Livebox. Par contre, j'ai mis que j'étais derrière un pare-feu. C'est juste au cas où. Bon, je pense que ça lag beaucoup trop pour Mister Piu Piu. Donc je pense qu'on va faire la coupure maintenant. Ouais, j'ai tapé un petit ping il y a 30 secondes déjà, il apparaît pas. Bon d'accord. Bon bah, on va s'arrêter là. Ce sera tout. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous ai expliqué comment utiliser le mode pour un monde solo, pour un serveur local, comment le configurer pour rejoindre un serveur distant et comment le configurer pour que les joueurs puissent rejoindre votre serveur. Je vous ai aussi montré comment l'installer. Donc c'est tout pour cette vidéo et maintenant je vous dis au revoir.